L'exposition débute avec le coin du peintre, avec là sur le mur d'en face les autoportraits. 3 autoportraits d'abord qui évoquent des sortes de périodes de la vie. L'autoportrait 1 qui évoque la saison bleue, la jeunesse de Fleur Bleue. L'autoportrait 2 qui évoque le portrait, c'est l'autoportrait en rose, la saison rose, saison des amours. Et l'autoportrait passionné, passionaria peut-être, qui ne met peut-être pas tout à fait à 100, mais enfin. Et puis un dernier autoportrait que j'ai appelé autoportrait en noyer, peut-être pour l'amour de l'eau, je ne sais pas. Sous l'ensemble d'ailleurs des autoportraits, on trouve à droite un tableau, le tableau Déchirure, qui a été un peu un des premiers travaux que j'ai fait à Nouméa sur le thème des îles. Et d'ailleurs, c'est ce tableau qui a donné la couverture du livre Le rêve de la momie, suivi de îles, avec, on le voit, des extraits de ce tableau. Tout à côté, le coin aussi, le coin de la table, donc où je suis installée, et commence à ma droite, juste après les autoportraits, 5 petits tableaux de 25 cm sur 25. On a une mauvaise lumière, alors je n'arrive pas à les faire voir bien. 5 tableaux qui s'intitulent Les saisons du cœur, quelque chose comme les amours des arbres, du point de vue métaphorique. D'abord les billets doux qui s'échangent dans l'arbre, et puis les billets déchirés. Le deuxième tableau s'appelle Déchirure. Le troisième qui s'intitule Désordre, le désordre amoureux peut-être. Puis les arbres à palabres, peut-être le temps de la réconciliation. Et enfin, les arbres aussi se réconcilient mais meurent également. Le dernier tableau s'intitule Hiver. Ici, les arbres à palabres et hiver. Alors derrière, on passe sur la vue derrière de la fenêtre du village de Gluiras. On continue par le thème des arbres, dans un ensemble qui s'intitule De l'arbre à la feuille. Une très grande banderole de 1,50 m sur 50. C'est du papier toilé et un arbre plus ou moins découpé a été dessiné en plusieurs parties avec des posca, des feutres noirs, et cet ensemble s'intitule Le cœur de l'arbre, parce que les arbres ont un cœur, comme le dit si bien un très beau livre sur la vie secrète des arbres. Les arbres rêvent également. Là, on aperçoit en double tous les reflets des fenêtres, mais ce n'est pas bien facile. On a une très mauvaise lumière dans cette salle. Et là, de près, voilà ce cœur de l'arbre, ce cœur dans ses nœuds, ses cœurs séparés, ses cœurs déchirés, ses cœurs en morceaux. On passe ensuite, toujours dans cette section intitulée De l'arbre à la feuille, à un tableau Si les arbres rêvent, si les arbres meurent, si les arbres ont un cœur. Ils naissent d'abord, et ce tableau s'intitule Naissance d'arbres. C'est de l'acrylique sur du contreplaqué, de taille 50 cm sur 50. Et on voit quelque chose comme la naissance des feuilles, peut-être ainsi, avec accompagné de documents qui en parlent, qui l'évoquent. Un poème de Robert Desnos sur la naissance des arbres. Un peu tout autour, il s'agit ici de plusieurs tableaux, encadrés ou non, que je vends, qui sont anciens, et puis
que je veux en profiter pour à la fois exposer et vendre. Des documents que j'ai placés un peu partout qui commentent justement et le cœur de l'arbre et la naissance de l'arbre au sens où ils expliquent un peu ce que j'ai voulu faire. Un deuxième thème de l'arbre à la feuille est le thème de ce que j'appelle les écritures d'arbres. Et il y en a 3. Elles sont installées près d'une fenêtre, alors je vais encore avoir des difficultés de présentation, de lumière, de reflet. Mais voici le premier qui s'intitule Symphonie. Ce sont des arbres. Après tout, les arbres donnent des feuilles sur lesquelles on écrit. Alors j'ai pensé que les arbres écrivaient aussi à leur tour, à leur façon. Et le deuxième s'intitule toujours Écriture d'arbres, mais sur le thème de l'ombre. Ce sont des travaux. Alors là, il s'agit d'aquarelles dans les 2 cas. Dans le second, celui que je suis en train de montrer, qui s'intitule Écriture d'arbres de l'ombre. On aperçoit une ombre qui est peut-être l'ombre d'un homme kanak ou une femme, avec des collages de feuilles réelles d'arbres, mais aussi des dessins qui sont un peu des dessins à la manière kanak, que j'essaie de faire voir de près. Et puis le dernier tableau des écritures d'arbres s'intitule L'arbre à tapas. La tapa étant ce qu'on appelle un tissu d'écorce qui se fait dans tout le Pacifique, la Mélanésie, la Polynésie. Alors j'ai placé là des documents qui sont à côté, qui sont des explications sur la manière dont on fait le tapa, ce qu'il est. Ici à droite, on aperçoit un tapa qui est dans ma possession, que j'ai acheté, qui est un tapa wallisien. Les Wallisiens font de très beaux tapas. En voici 2 sur des photos que j'ai prises lors d'une manifestation en Nouvelle-Calédonie. Des tapas wallisiens également. Lorsqu'on continue, en traversant la pièce, autour de grilles qu'on verra plus tard, on continue le thème de l'arbre. J'ai apporté des petites tables où placer des documents. Mais on arrive au thème des falaises de papier. D'abord un premier tableau qu'on voit très mal parce que la lumière donne mal. J'essaie de tourner un petit peu autour, peut-être ainsi verra-t-on mieux. C'est celui qui a donné son nom à la section, qui s'appelle De l'arbre à la feuille. Et bon, on y voit l'arbre finalement au centre, quelque chose comme ses tripes, on va dire, qui aboutissent à des sorties de feuilles, des feuilles un peu partout. C'est un tableau qui a été peint en novembre 2015. Je revenais de la visite d'une usine de recyclage de papier de Kaysersberg. Ça m'avait tellement impressionné que j'ai travaillé sur le thème des falaises de papier. En voici un, c'est un acrylique sur bois qui donne l'impression de tous ces papiers touffus. Voici d'ailleurs une photo que j'ai exposée également, qui elle est réellement une photo prise à Kaysersberg. Bon, ça ne se voit pas facilement avec tous les systèmes de lumière. La salle n'est pas vraiment prévue pour une exposition. Elle est large, agréable, mais n'a pas les bonnes lumières. Donc on voit toutes sortes de documents que je mets là. Ici, quelque chose qui explique un petit peu ce qu'est la matière du papier, venue du papyrus. On aperçoit également un travail sur papier de soie, comme je fais maintenant, sur le thème des arbres. Ce sont des arbres en papier, en quelque sorte. Il y a une justice, n'est-ce pas? Le papier rend à l'arbre ce que celui-ci lui a donné. Et alors un tableau que j'ai beaucoup de mal à apercevoir ici, j'y arrive à peu près, mais il est en très très mauvaise lumière parce que je suis à côté d'une fenêtre et bon, il vient d'être acheté. Il s'appelle Falaise de papier, il a des couleurs impressionnantes, j'essaie de faire voir, je veux dire en force, parce que ces papiers de la zone de stockage de Kaysersberg étaient très très colorés et là ils sont un petit peu par couche. Enfin, j'ai exposé un grand tableau qui a été réalisé à Nouméa, qui s'appelle le Bagnan,
Il m'a donné beaucoup de mal à installer, il était uniquement sur papier. On lui a fait un cadre, on l'a fabriqué, on l'a transporté ce matin avec beaucoup de difficultés. Comme dans les grands banians qui sont de très beaux arbres. Le banyan est mon arbre préféré, peut-être pour toutes ses cachettes. Et d'ailleurs, j'ai caché là un petit peu partout dans le banyan des personnages. On en voit un petit peu partout. J'aime aussi tout ce qu'il a d'enfantin, ce côté, ces tresses d'un arbre qui descendent, la vie du banyan qui va chercher très très loin l'eau pour vivre, avec ses immenses racines. Voilà, ces immenses racines qu'on aperçoit. Bon, ce travail sur papier, donc avec des encres aquarelles, des acryliques, des pastels également, et qui fait 88 cm sur 1,50 m. Donc là, assez fragile à transporter. Pour l'instant, je ne le vends pas. Ensuite, on a mis au milieu tout le dernier ensemble du tableau, après les autoportraits. Là, je vous fais apercevoir, je suis installée dans la salle qu'on appelle la salle du conseil, mais vous voyez, pas éclairée très bien partout. Il y a des grilles qui avaient été prévues pour une sculptrice qui n'a pas pu venir. Alors donc j'en ai profité pour installer les documents, d'une part tous les documents autour, les documents qui concernent mon dernier travail, autour du thème de la naissance. Le thème de la naissance qui est accompagné de poèmes. Il y a ici 13 tableaux et 5 poèmes. C'est toutes les naissances, la naissance du monde. Voici le premier que j'appelle Magma. Avec lui, toutes les grottes souterraines qui aboutissent à des sortes de cathédrales à leur façon. Toujours le problème de la lumière, très difficile à exploiter. Celui-ci, je l'appelle cathédrale. C'est du travail sur du papier de soie, des papiers de soie qui sont par collage superposés, acrylique, encre, c'est varié, feutre parfois, et qui aboutissent à beaucoup de transparence. Et ici, on a en dernier tous les documents qui vont avec, voilà, qui sont tout autour et que vous voyez. Et les derniers, après, ce sont les grottes, ici, ce que j'appelle les rupestres, forcément avec la naissance du monde, là on est très très loin. Les fossiles qui nous en sont restés, ici c'est du travail sur papier de soie, très fragile, qui fait apparaître des sortes de films, de froissements du monde, des choses. Et puis on aboutit à la naissance de l'homme avec celui-ci qui s'appelle Errance in vitro. Chacun saura peut-être un peu deviner ce que c'est, avec des poèmes qui l'accompagnent. Celui-ci s'appelle Naître, celui-ci s'intitule Fossile, donc ils sont exposés également. Et enfin, j'ai réalisé une vidéo qui tourne en boucle, tout autour, donc qui expose un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors, restent tous les autres documents, la salle. J'essaie de vous la faire voir, je repasse une deuxième fois. Et voilà, bonne lecture.